Numérologie. Non, mais il y a des chiffres, enfin, je veux dire, le nombre 7 est très important en astrologie, le nombre 12, c'est pas la numérologie, ça. Il y a 12 signes zodiacaux, il y a le Il y a 12 septénaire, il y a maisons. 4 éléments, c'est pas de la Non, numérologie. 12 maisons. Voilà, bon, donc c'est la question de savoir si le. Est-ce que par exemple, d'où ça sort ces chiffres, par exemple, vous le savez d'où ils sortent ces chiffres? Pourquoi est-ce qu'il y a 12 maisons, par exemple? Pourquoi est-ce Ben, qu'il y a 12 signes? les 12 maisons, elles sont issues des 13 maisons des Grecs. Il y avait 13 maisons? Oui. Ah bon? Attendez, c'est pas 13 maisons, c'est 13 signes. 13 Oui, mais signes. ça, c'est le problème d'Ophiuchus, Oui, enfin, oui, etc. oui, oui, oui. Oui, 13 signes. oui. Pourquoi est-ce qu'il y avait 13 signes? Vous n'allez pas dire que ça existait en soi. Les signes, c'est pas une réalité, les signes. Non, alors si on refait l'historique de ce moment, je vais avoir du mal, hein, parce que moi, je n'ai pas très bien compris. Non, mais vous n'avez pas compris quoi? La question ou le sujet? Non, pas la question, le sujet, comment on est passé de 13 à 12. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit, ça, c'est vous qui le dites. C'est vrai, hein. Non, on dit qu'il y a 13. Non, on n'a pas dit ça. On dit que vous connaissez l'affaire d'Ophiuchus, du Serpentaire. Un petit peu. Oui, il paraîtrait qu'il y ait sur l'écliptique, il y a un morceau d'une 13e constellation qui s'appelle le Serpentaire ou Ophiuchus qui existe. Enfin, c'est pas un problème majeur, ça. Hein, il ne faut pas noyer le poisson là-dessus. Il y a globalement pourquoi il y a le 12 en astrologie. À quoi ça tient? Est-ce que c'est une donnée numérologique, comme vous dites, ou est-ce que c'est une donnée astronomique? C'est pas une donnée astronomique. Ah, c'est pas une donnée astronomique. Pour moi, Non. si, c'est une donnée astronomique. Ben, pourquoi ce serait pas une donnée astronomique? C'est les 12 mois de l'année, les 4 Ah, saisons, oui, et les 3 mois. Les 12 mois. Non, mais les 12 mois, Sinon- ils sont nés à quoi, les 12 mois, à votre avis? Bah, ils sont dus à une règle qui a été édictée. Ah bon, vous connaissez pas les conjonctions Soleil-Lune par hasard? Si, Eh bien, les conjonctions Soleil, il y a combien de conjonctions Soleil-Lune par an? une douzaine, Et alors, parfois 13. Et donc, voilà, parfois 13. Donc, vous voyez bien qu'il y a une raison astronomique. Donc, voyez-vous, vous ne défendez pas correctement votre discipline. Ah, mais tout à fait, hein. Moi, je ne dis pas que je la défends bien, hein. Oui. Bon, cela dit, c'est pas une raison pour autant, mais c'est certainement, ça ne justifie pas complètement qu'on s'en serve de ça, mais c'est une donnée astronomique, si on peut dire. Bon, de même que, alors ça, c'est une donnée astronomique. Le 7, par exemple, à votre avis, est-ce que c'est important le 7 en astrologie? Par exemple, il y a les 7 jours de la semaine, je sais pas, il y a le septénaire, enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça. Est-ce que le nombre 7 est important en astrologie, quelque part, sous une forme ou sous une autre? Non. Alors, c'est quoi? Donc, c'est le 10, et les 10 planètes, c'est quoi? Les 10 planètes. Bah oui, si on ajoute Uranus, Neptune et Pluton, ça fait 10 planètes, Oui, avec les luminaires. voilà. Non, je sais pas, je suis pas en train de vous dire ce qu'il en est, je vous dis simplement... je vous lance des trucs comme ça, je suis pas en train de vous donner des réponses. Non, mais il y a une partie construction par l'homme, parce que les maisons, c'est pas planétaire, c'est pas astronomique. Autant que je sache. Ah bah si, Le c'est chiffre- astronomique. le C'est chiffre- astronomique, c'est le mouvement diurne, Hein? qui est divisé. C'est le mouvement diurne qui est divisé en Non, 4 ça sert et à en la 12. Mais mesure. ça, c'est une. Je veux dire, le chiffre sert Ça à a la été mesure. décidé comme ça. Ils Donc, auraient il pu parle. dire il y a 4 secteurs au lieu de 12. Mais il y en a 4 secteurs, oui. Oui, il y en a 4. Il y en a 4 secteurs qui sont divisés en 12. Mais il n'y a que 4 secteurs, c'est vrai. Parce que les maisons, vous savez qu'il y a plusieurs systèmes de maisons en plus. On aurait pu rester à 4 secteurs, Oui, point. Absolument. Donc, si Et on aurait pu rester aussi à 4. Alors la question, par exemple, il y a une question, quel rapport y a-t-il entre les 12 signes et les 4 saisons? Ça, c'est un peu, je dirais un peu pipeau. Oui, peut-être. Parce que dès qu'on sort du printemps, de l'été, l'automne et l'hiver, on a quand même d'autres pays, d'autres saisons. Oui, mais en Mais- dehors de la question des saisons il y a quand même. De toute façon, moi, je ne suis pas en train de défendre ça du tout. C'est pas du tout mon truc. Je suis simplement de mettre sur le tapis des questions qui sont basiques pour votre propre astrologie. C'est tout. Hein. Moi, Parce je ne suis qu'avec pas en les- train d'introduire quoi que ce soit de mon cru. Avec les 4 saisons, on arrivait à répartir. Mais les 4 saisons, malheureusement, pour revenir à ce que disait Béatrice, les 4 saisons, elles ne correspondent pas avec les rencontres Soleil-Lune.
Non, c'est les Chinois. Le moment de l'équinoxe de printemps ne correspond pas à une nouvelle lune, par C'est les exemple. Chinois qui font correspondre. Je sais pas comment ils font. La nouvelle année commence avec une nouvelle lune. Et ainsi de suite. Oui, Non, mais on ne peut pas confondre. Oui. On ne peut pas Donc, il parler y a du signe plus de- solaire, du signe lunaire à la fois, quoi. en tout cas, c'est quand même un problème parce que d'un côté, on nous dit que les 12 signes sont liés aussi des saisons, on nous le dit, hein, mais d'un autre côté, les saisons ne correspondent pas au commencement des lunaisons. Ah, Non. mais non, mais. Non, mais ça Personne n'a rien n'a- à voir. personne n'a Non, dit mais ça. mais si pourquoi? Puisqu'ils disent que c'est un rapport, puisqu'ils disent que les 12 signes ont un rapport avec les saisons, si les 12 signes ont un rapport avec les saisons et les 12 signes ont un rapport avec les conjonctions Soleil-Lune, parce que pourquoi ça n'a pas de rapport avec les saisons? L'année est divisée en 4 saisons. Le transit du soleil s'effectue à un an. Donc c'est une mesure et un découpage pratique, Ah bon? Alors, tout d'accord. simplement. Mais à ce moment-là, donc finalement. Comme le chiffre parle à lui-même, le chiffre est un élément de mesure Oui. qui évoque un stade particulier. Il n'y a pas de préférence à avoir, il y a Non, une mais il faut- interprétation à avoir ou pas. Attendez, Pour moi, c'est du symbolisme, c'est de la symbolique. Voilà. Ça n'a pas C'est de du symbole. fondement Ouais. Oui. autre. oui, C'est sûr. c'est ça. Ben, quand vous dites ça, bon, je ne sais pas si c'est très rassurant, mais en tout cas, il y a une autre question qui se pose, C'est c'est un étalon de mesure. la question qui se pose, c'est ce qu'on appelle des choses qui ont été empruntées à gauche et à droite et qui ne collent pas ensemble. Ça aussi, c'est un diagnostic qu'on peut poser. Hein. Quand vous avez un truc là, et puis ça ne s'emboîte pas, on peut se poser des questions. Alors, il y a deux solutions. Soit on dit, ah, mais c'est très bien comme ça, oui, oui, très bien, ou alors on dit, il y a un problème. Il y a un problème. Hein. Et ça, c'est aussi une façon de dire. Alors, putain, je commençais à parler avec l'accent aveyronais, ça continue. Non, mais c'est moi, je capte les accents très rapidement. Alors, Ah, c'est bien. oui, alors là, moi, en quelques minutes, je commence à parler comme. Ben, je me mets dans Ah oui. dans la Vous tonalité. êtes un peu caméléon. Oui, de ce côté-là, je suis très marqué par la musicalité. Neptune, vous prenez toutes les ambiances. Non, mais j'ai une musicalité, je capte comme ça. Je ne peux pas parler pendant des heures avec quelqu'un qui a un accent sans prendre l'accent. Ça, c'est pas possible. Mutable. Double Il est influençable. Mutable. C'est ça, dites ça. Alors donc, vous pouvez, quand vous avez des structures, vous avez, par exemple, on pourrait prendre un dessin, par exemple, vous avez d'un côté, on va faire un dessin, ça sera peut-être plus facile à faire. Mais ça, c'est vraiment des choses élémentaires. Vous avez dans un système deux choses A et B qui ne collent pas entre elles. Qui ne collent pas entre elles. Soit vous essayez de les... Parce qu'il y en a une qui est, par exemple, sur les 12, Pardon qui, pour le livre. il y en a un qui dit les 12 signes, ou je sais pas quoi, les 12 signes, et l'autre qui dit les 4 saisons. Ce sont deux facteurs qu'on connaît en astrologie. Bon. Maintenant, est-ce que ça correspond? Est-ce que tout ça, ça correspond ou pas? Est-ce que ce sont deux astrologies qui se sont rejointes en quelque sorte, qui se sont superposées, qui se sont croisées? Et à ce moment-là, on aurait une sorte de symbiose entre deux astrologies, ou même de syncrétisme, ou bien c'est un seul et même système. Voilà, donc voilà les genres de questions qu'on peut poser, vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, personnellement, moi je pense que ce sont deux formules différentes. C'est-à-dire il y a d'un côté une astrologie qui attache de l'importance aux 12 conjonctions de la Lune avec le Soleil, une autre astrologie qui attache de l'importance aux 4 saisons, et voilà, et finalement, elles vont se marier en quelque sorte. Elles vont s'unir pour faire un truc assez, on dirait, monstrueux, on peut dire, un peu comme le Sagittaire. C'est-à-dire une espèce de truc comme ça qui a deux fonctionnements différents qu'on va essayer de relier entre eux dans le langage, dans ce qu'on appelle le commentateur va essayer, apologétique, on appelle l'apologétique. On va essayer de montrer que c'est très bien comme ça et que tout colle très bien, voilà. Et ça, alors il y a l'approche apologétique qui consiste à justifier la situation, et l'approche critique, c'est-à-dire non, ce sont deux systèmes différents. Vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle la critique biblique, par exemple.
Il y a des gens depuis le XVIIe siècle qui disent dans la Bible, il y a des chapitres qui ne collent pas entre eux, par exemple, qui viennent d'influences différentes. Oui. Même, bon, donc voilà, donc Des paradoxes. on peut avoir une critique astrologique, une critique du texte, du corpus astrologique, en disant, tiens, il y a ça d'un côté, il y a ça de l'autre. Et de fait que ce sont deux astrologies qui sont... Donc finalement, notre astrologie actuelle, elle serait constituée de l'union entre ces deux systèmes. Alors, le premier système, c'est un système qui est directement dicté par l'astronomie. C'est-à-dire qu'il est carrément, il y a 12 rencontres de la Lune et du Soleil, voilà, et puis on va les projeter sur le... On va créer les constellations. Comment ? Et les 4 saisons, ça appartient à la Terre. Voilà, alors les 4 saisons, c'est l'homme. Alors les 4 saisons, c'est l'homme qui construit un système. Alors il le construit comment ? Alors ça, c'est un autre problème aussi, parce qu'il y a aussi, bon, par exemple, je vais vous prendre un truc qui va vous amuser beaucoup. Le 7. Bon, alors vous savez que jusqu'au XVIIIe siècle, on ne connaissait que 7 planètes. Hein, on va pas, donc évitons l'anachronisme. Bon, jusqu'en 1781, on ne connaissait que 7 planètes. Et les astrologues, ils ont introduit Uranus dans leur bouquin qu'au courant du 19e siècle. C'est pas très très ancien, ça date d'il y a 200 ans. Et le 7, pourquoi le 7 à votre avis ? Il y a donc deux théories sur le 7. Il y a un 7 ici, et il y a un 7 ici. Alors, ils ont le même chiffre, mais ils n'ont pas la même signification. Pourquoi ? Parce que le 7 de gauche, c'est le 7 qui dit il y a 7 planètes. Les 5 planètes plus les 2 luminaires. Bon. Et le 7 de droite, à votre avis, il vient de quoi le 7 de droite ? Eh bien, il vient de la division de 28 par 4 égale 7. Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est une coïncidence en fait. Il y a une coïncidence entre le nombre de planètes d'un côté et le fait que le cycle de la Lune, si vous le divisez par 4, ça donne la semaine, les 7 jours. Oui. Donc autour de ce problème-là du 7A et du 7B, il y a deux astrologies qui, encore une fois, cohabitent, mais finalement, qui utilisent même le même chiffre. C'est un peu comme l'Allemagne qui avait la même capitale, Berlin, pour l'Est et pour l'Ouest. Ils utilisent le même chiffre, mais l'un, pour eux, c'est le 7 qui va devenir le 10 quand on ajoutera Uranus, Neptune et Pluton. Et donc pour eux, l'astrologie doit impérativement intégrer la totalité du système solaire. Et pour les autres, au contraire, c'est uniquement la division par 4 des 28 jours de la Lune et des 28 années de Saturne. Donc, voyez-vous, là encore une confusion supplémentaire. C'est 29. Non, mais peu importe que ce soit 29 ou 28, ça revient à la même chose. Là encore, vous pinaillez pour rien du tout. Parce que la Lune non plus, c'est pas 28. Je pinaille pas. Comment ? Je pinaille Ah, d'accord, pas. alors, c'est ça comme vous voulez. Donc, effectivement, on a la raison qu'on intéresse à Saturne et à la Lune, c'est que ça donne globalement, sur le plan, on n'est pas dans la mathématique, là on est dans l'observation du ciel. L'observation du ciel, ça n'est jamais exactement mathématique. C'est globalement, on va dire, voilà, il y a deux planètes qui ont à peu près, voilà. Donc le 7 est apparu comme ça. Et dans ce cas-là, les astrologues qui appartiennent au groupe A, c'est-à-dire les 12 signes, plus les 7 planètes qui deviennent 10, etc., ils sont convaincus qu'il faut utiliser toutes les planètes du système solaire. Ceux qui appartiennent au groupe B, ils utilisent uniquement Saturne et la Lune, ils divisent par 4, ils retrouvent d'ailleurs dans les 4 saisons, et ils ont un autre système qui est totalement différent. Alors donc finalement, vous avez là un embranchement fondamental, avec deux astrologies qui aujourd'hui sont en guerre, une astrologie astronomique qui ne veut pas admettre que l'astrologie se soit constituée par les hommes, c'est uniquement une astrologie d'observation du ciel, en quelque sorte, astronomique, parce que l'utilisation d'Uranus, Neptune et Pluton, ça ne fait sens que pour des astrologues qui sont complètement fascinés par l'astronomie. Autrement, normalement, quelqu'un qui travaille sur le 28 divisé par 4, ça ne l'intéresse pas de savoir qu'il y a Uranus, Neptune et Pluton, puisqu'il s'intéresse uniquement à des cycles. La différence est la suivante, c'est que dans un cas, vous avez ce qu'on appelle des transits, c'est-à-dire que c'est une astrologie qui travaille par transit, c'est-à-dire qu'on va étudier tous les transits possibles et imaginables. Donc on a une quantité industrielle de facteurs qui vont se combiner. Et dans notre cas, on a un cycle beaucoup plus simple, avec un phénomène à partir de 4 cas, et non pas de 12, et qu'on peut diviser également en 2. Et donc on n'a pas du tout la même forme d'astrologie. On a une astrologie cyclique ici,
une astrologie de transit ici. L'astrologie de transit, c'est pas une astrologie cyclique. Non. Parce que c'est une astrologie où il y a une multiplicité infinie de cycles, et donc finalement on n'est plus dans la cyclicité. Trop de cycles tue la cyclicité. Hein, on en a parlé hier avec une dame qui s'appelait Evelyne. Je lui dis, mais alors vous faites comment vos prévisions? Alors je lui dis, eh ben oui, eh ben, j'étudie les transits. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire les transits? Mais, il y en a des centaines de transits, etc. Donc voyez-vous, donc finalement, l'astrologue aujourd'hui, dans le groupe A, il n'a plus d'outil prévisionnel. Il a un outil prévisionnel qui est tellement touffu, tellement foisonnant, qu'il ne s'y retrouve pas. D'où la nécessité de travailler sur l'année. Parce que c'est la solution de faciliter. Voilà. Oh ben moi, de toute façon, je travaille que sur l'année. Alors, évidemment, sur l'année, on a moins de transit. Hein, donc comme ça, c'est pépère, on a moins de transit, donc on va travailler sur l'année. Mais si on demande à un astrologue de travailler sur plusieurs années, il est complètement perdu, parce qu'il y a trop de facteurs. Alors que dans l'autre groupe, ça n'a pas de problème, il a un système qui change tous les 7 ans, et ben voilà, ou tous les 3 ans et demi, et ben voilà, il a des phases très simples. C'est ce que font les astrologues hindous. Vous savez, les astrologues hindous avec les dasas, c'est comme ça qu'ils travaillent, enfin ils travaillent plus ou moins comme ça. Ils ont des périodes qui sont, voilà, ils sont dans telle période, c'est la période de Mars, telle période, c'est la période de... Bon, c'est fondé sur d'autres critères, mais je veux dire que, ou les numérologues aussi, l'astrologie actuelle, elle a perdu complètement la simplicité du discours prévisionnel. C'est-à-dire qu'elle n'est plus capable... Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je prends Oui, des- d'accord. Oui. L'astrologie actuelle, par exemple, en astrologie hindoue, ils ont gardé ce principe qu'une période doit être marquée par une certaine catégorie. Voilà. Ils ne vont pas se perdre dans 36 000 transits. Ils vont vous dire, alors ils ont peut-être tort ou raison, par exemple, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur la façon de travailler et de calculer, mais globalement, ils ont gardé ce principe qu'une période, elle doit avoir une certaine unité, et que donc on ne va pas dire c'est un mélange de X, Y, Z, de position planétaire, etc. Parce que répondre les transits, c'est se moquer du monde. Quand quelqu'un me répond, je fais des prévisions les transits, je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire vos transits? Vous en avez un nombre incalculable, puisqu'il y a toutes les planètes qui sont en rapport avec toutes les planètes du thème natal, etc. Voilà, donc je voulais, puisque vous m'aviez posé, la dernière fois qu'on s'était vu au mois de décembre, vous m'avez déjà posé des questions à ce sujet. Donc voilà ce que je vous signale, voilà mon analyse de l'histoire de l'astrologie. On ne peut pas, quelque part, faire cohabiter ces deux astrologies. Elles correspondent à des méthodologies, à des applications de l'astrologie très différentes, à des origines de l'astrologie très différentes. À mon avis, on est en train de passer de cette astrologie-là à cette astrologie-là. C'est-à-dire que cette astrologie-là, elle va reprendre du service parce que finalement, elle est beaucoup plus facile à utiliser. Possible. On a des périodes simples, voilà, une période binaire. Parce que le problème, et on va peut-être continuer là-dessus, le problème, c'est, vous parlez tout à l'heure de symbolique, Esther. La symbolique, elle est quand même très complexe en astrologie, la symbolique. Parce que par exemple, un cycle, vous le divisez, je crois que c'est notre ami, je ne sais plus qui disait ça, un cycle, quand vous suivez une planète, vous la suivez sur 12 signes. Et donc ça fait 12 symboliques différentes. Mais voilà, c'est très lourd ça. Dans les transits, qui pour vous n'ont pas la faveur, apparemment, dans Non, les c'est pas... transits, en fait, on s'occupe surtout des planètes Oui, et beaucoup moins des signes. bah aujourd'hui, alors, sauf que... alors ça, c'est... Il faudrait Oui, parfaire. de toute en façon, tenir alors compte. les planètes, de toute façon, ça Parfait. change rien, parce que les planètes, il y en a beaucoup. Il y a presque autant de planètes que de signes. Oui, mais enfin, Donc, de toute façon, la symbolique des planètes, elle n'est pas vous en beaucoup avez plus... qui tournent. La symbolique des planètes, elle n'est pas beaucoup plus simple que la symbolique des signes. Sauf que les noms des dieux, c'est plus facile à comprendre que les noms des signes. Les gens ont tous fait de la mythologie, Mercure, Vénus, ça, ils savent à peu près ce que ça veut dire, alors que Bélier, Gémeaux ou Vierge, bon, c'est plus compliqué. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, vous avez quand même vous avez quelque chose qui est lourd. Vous avez une lourdeur du système, une lourdeur symbolique, forcément, alors qu'à mon avis, très franchement, moi je dirais qu'on doit travailler sur un système binaire. C'est-à-dire, moi je considère que le cerveau humain, dès qu'on dépasse le nombre 2, il ne comprend plus. Alors, quand l'astrologue assène à un client 2, 3, 4, 5 planètes ou 3, 4, 5 signes, il le sature complètement son client. Oui, le risque Et est là. le client, il sature, donc il ne peut plus faire fonctionner son cerveau critique. Il va se mettre en mode
mémoire, en mode tout ce qu'on voudra, mais il n'est plus critique, Oui. il peut plus suivre. Mais vous évitez de dire à vos clients les termes, justement, tous les termes. Ah voilà, c'est vrai. Non. Il faut essayer de parler Oui, simplement. alors ça Voilà, ça c'est intéressant. c'est aussi un argument que j'ai entendu pas mal. Est-ce qu'on effectivement. introduit Voilà. Est-ce la que vous utilisez le ligne et jargon? l'analyse Oui. comme il se doit avec l'interprétation ou on n'en s'en fait qu'à l'interprétation? Moi je fais suivre les deux quand même. Je pense que ça Il faut crédibilise évoquer- le compte rendu. Il faut évoquer, mais à petite dose, ce qui se passe dans le thème, parce que Oui. la personne ne comprend pas. Vous êtes hermétique, et je vois beaucoup d'études qui sont faites comme ça. Les gens, enfin ceux qui écrivent les éditoriaux, parlent d'un aspect, de quelque chose, et après l'interprètent. Je comprends pas. Mais souvent, Ah, non. ils se contentent de Oui. dénoncer. Ah, non, c'est un homme, Ah oui, non non. C'est Et en pas même elle qui l'a temps, écrit. quand Comment quelqu'un va dans un Mais laboratoire il s'appelle pas pour faire une analyse, Ah oui, c'est son livre. il se doit d'y avoir d'indiquer sur l'élaboré les paramètres qui permettent la conclusion. Le dilemme est là, en mettre un peu et pas trop. Il ne faut pas saturer.